Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus avec TazKiller 85. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve dans le Taz Atelier aujourd'hui pour vous parler d'un truc qui envoie grave sévère. Ça m'a été envoyé par Gearbest. Merci Gearbest pour ce petit envoi, pour ce petit test. Franchement, j'ai été un peu surpris au départ de ses capacités, de sa puissance. Mais en fait, c'est un engin qui va se prendre en main assez facilement quand même. Donc, il ne s'adresse pas aux débutants. Pas du tout, mais c'est un engin qui est livré en RTF. Vous pouvez l'avoir aussi en ARF, bien sûr, si vous voulez le connecter à votre télécommande, à votre radiocommande, pardon. Mais le kit que je vais vous présenter aujourd'hui, le kit dans cette petite valisette en cuir de peau de hamster, vous est livré donc RTF, prêt à voler, avec tout ce qu'il vous faut, le chargeur, la batterie, etc. Je vais vous détailler tout ça, et surtout je vais vous donner mes petits conseils et astuces, parce que avant de le recevoir, j'ai eu le temps de me balader un petit peu sur la toile et de voir ce qui avait été fait en test, etc. Donc c'est l'avantage de le recevoir un petit peu après. On peut éviter certains déboires que d'autres ont connus avec ces engins-là. Mais ma foi, ça tombe plutôt bien, parce que vous allez pouvoir le mettre en route plus facilement. Je fais un petit break dans la vidéo pour vous parler quand même du concours. Le concours, donc, je vais vous donner le résultat aujourd'hui. Vous n'aurez pas le tirage au sort, bien sûr, puisque le concours s'est arrêté hier soir, donc vendredi soir, à minuit. Donc, bien sûr, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo réponse au concours. Par contre, je peux vous dire que tous ceux qui ont mis qu'il y avait 18 boîtes de drones ont perdu. Et tous ceux qui ont mis 20 boîtes de drones ont perdu aussi, puisqu'il y avait exactement 19 boîtes de drones. Il n'y avait qu'une seule boîte qui était la boîte d'une grosse voiture. C'était d'ailleurs, je crois, la JLB Racing. Mais bref, il y avait donc 19 boîtes. Vous avez été nombreux quand même à répondre, 19 boîtes. Donc, je m'attelle dès aujourd'hui à faire le tri dans les réponses, bien sûr. Le concours est arrêté, donc c'est pas la peine d'aller chercher maintenant ou d'aller essayer de répondre. Par contre, je donne le top à Fred pour vous envoyer le mot de passe. Parce que mettez-le bien de côté, notez-le dans un petit coin, il ne va pas être dur à retenir. Parce que ceux qui seront tirés au sort devront me donner le mot de passe, bien sûr. Voilà, donc on en revient à notre petit Ideafly Grasshopper, la petite sauterelle d'Ideafly. Donc voilà comment ça se présente dans une petite valisette. Donc moi il est sorti bien sûr puisqu'il est monté, il est préparé et il rentre plus dans la boîte parce qu'il y a les hélices et j'ai eu la flemme de l'enlever. Donc on découvre tout de suite ce qu'on a dans notre petite valisette Ideafly, vous l'avez certainement déjà vu. On a tout d'abord une petite pochette ici avec des hélices ici en bipale qui sont généralement prévues pour le 3D puisque cet engin là fait aussi du 3D. Vous allez pouvoir voler à l'envers. Donc je vous avoue que moi c'est pas mon but avec cet appareil là. Je vais le conserver comme un racer, comme du FPV, mais je vais pas pour l'instant faire du 3D parce que il n'a aucune protection sur l'envers. Vous pouvez pas vous poser sur l'envers, donc si vous êtes en galère, vous êtes obligé de le cracher quoi. Donc on va en rester nous au mode angle, au mode horizon et au mode accro comme d'habitude. Donc vous avez une petite notice là-dedans, je vous sors pas tout, hein, une petite notice pour le chargeur qui est fourni. Vous avez le câble également ici qui va vous servir à charger vos batteries. 2S, 3S je crois, que je dise pas de... non, que dis-je? Vous pouvez recharger du 2S, 3S et 4S. Donc le petit chargeur qui est fourni dans la boîte. Très bon petit chargeur d'ailleurs, un E4. Donc voilà, pour ça vous avez un petit logiciel Verislan et du petit scratch ici, je vais vous montrer comment je l'ai utilisé. Là vous avez la notice du chargeur et le CD-ROM, vous retrouverez les petites indications, pareil que sur le site, vous les avez sur le site également, tout ce qui est réglage du VTX, enfin de la vidéo, et puis pareil pour un truc de soudure qu'il y a à faire pour les yeux, mais c'est déjà fait. Donc vous inquiétez pas, le CD-ROM il vous servira pas à grand chose, vous avez tout sur le site. Donc voilà, petite mousse super importante au cas où vous... Non, que dalle. Vous avez bien sûr la télécommande Ideafly. Donc c'est une FSi6 en fait, hein, qui est un peu bridée parce qu'on n'a pas toutes les fonctions de la FSi6 ni de la iRange X, mais parfaite pour commencer. Tac. Donc voilà, petite valisette bien sympa pour partir voler. Joli petit sac à main. Et voici l'engin. Voici le bestiau. Alors, je vous le dis tout de suite, moi, il me manque un petit bout de joue ici, là, un petit bout de tête de cricket et un pied.
Voilà, les autres ont morflé un petit peu, mais bon, ça se commande en pièces détachées, bien sûr. Les pieds, on n'est même pas obligé de mettre les mêmes pieds. Il y a des pieds de 220, 250 qui s'adaptent là-dessus. D'ailleurs, j'ai les pieds de mon TS 195 qui s'adaptent aussi dessus, donc je le changerai. Allez, bon vol. Attention, attention. Sur la voiture. Sur la voiture. T'as vu? Donc voilà le bestiau, voilà comment il se présente. Il fait agressif, il fait jouer un petit peu, il ressemble à une sauterelle, d'où son nom Grasshopper. Mais en fait, c'est pas qu'un jouet et il envoie sévère du pâté, comme je vous ai dit. Mais il va y avoir quelques petites choses à faire. Donc, bien sûr, je vous mettrai dans la vidéo toute la description. Là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais juste vous dire que les moteurs, c'est des 2205-2300 kV. Les ESC, c'est du Flycolor Raptor 390 qui fonctionne sur BLLI de 2S à 4S en 30 ampères. Et ils utilisent aussi du 40 ampères. Donc 2S, 3S, 4S sans problème. Ceux qui ne sont pas sur 2, vous pouvez commencer par du 2S ou du 3S, tout simplement au départ. Vous aurez quand même de la pêche, je vous rassure. Et puis sinon, tout le reste, je vous le mettrai dans la description. On a un contrôleur de bord F310 DOF, F310 DOF. Donc moi, je vous expliquerai aussi, j'ai fait une mise à jour du firmware qu'il y a dans la carte de vol, bien sûr. C'est toujours du SP Racing F3, mais j'ai simplement mis à jour à un firmware un peu plus récent. Donc ça, maintenant, je pense que vous savez le faire sur Betaflight. Si vous ne savez pas, je vous guiderai un petit peu sur Facebook, venez me voir, ou par mail. Mais je ferai peut-être une petite vidéo pour rentrer un petit peu dans les détails Betaflight, etc. En tout cas, je vous mettrai à la fin de la vidéo, comme d'habitude, mes réglages Betaflight avec le firmware que j'ai installé, de façon à ce que vous puissiez au moins voler comme moi. Moi, il vole, il fonctionne. Donc, vous pourrez au moins avoir cette configuration-là. Je ne dis pas que c'est la meilleure configuration, mais ça permet de bien le prendre en main sans souci. Donc on rentre un peu plus dans les détails de cet appareil. Donc on a une petite coque ici. Normalement, vous n'avez pas ça. Ça, c'est moi qui l'ai installé. C'est une chose que vous allez devoir faire parce que cette canopie, soit vous la retirez pour voler, mais je ne vous le conseille pas, puisque c'est ce qui va permettre également de bien maintenir la batterie en place et de ne pas avoir de soucis ou de casse par la suite. Mais je vous recommande fortement l'élastique, pas trop, mais le scratch. Vous voyez, j'ai simplement collé deux morceaux ici de velcro femelle et par dessus je peux installer une petite bande velcro là qui va prendre tout le dessous, voilà, et bien maintenir en place le capot, donc ce qui fait que ça ne bougera pas pendant le vol et en plus ça vous maintient la batterie bien fixée puisque là on a un arrondi, donc la batterie ne peut pas avancer si vous êtes bien serré. Tac, donc on ouvre le petit business, on trouve ici notre batterie 4S en 1300 mAh, donc 4V8, elle fait 65C. Ah non, c'est pas celle-là, pardon, 4V8, 65, 1800, c'est la mienne. La batterie d'origine, la voilà. C'est une 1300 mAh en 4V8, bien sûr, 45C. Moi, j'ai mis celle-ci parce qu'il est dit sur la notice qu'on peut aller jusqu'à 75C. Donc, j'ai pris une batterie un petit peu plus puissante en 65C, 1800 mAh pour avoir un petit peu plus d'autonomie. Mais déjà, là, vous avez pas mal d'autonomie avec celle-ci, selon comment vous volez, bien sûr. Donc voilà pour la batterie. Indispensable, le petit velcro à mettre en dessous, que vous trouverez dans la pochette. Et bien sûr, l'autre morceau de velcro que vous allez mettre ici. Comme ça, quand vous installez la batterie, vous venez bien contre les petits tétons qui sont ici, qui se dévissent facilement, qui maintiennent ici le châssis du dessus, le châssis supérieur avec deux supports plaques et deux boulons ici. Donc vous allez installer votre batterie bien à toucher, tac, vous la scratchez et ensuite vous la serrez assez fort, tac, mettez bien la boucle sur le dessus pour pas que ça vous fasse de déformation au niveau du carénage. Comme ça, quand vous refermez, vous êtes parfait, vous poussez bien à fond et vous verrouillez. Là, vous avez une batterie qui est bien en place, même lors d'un gros choc. Ce qui pouvait se passer, ce qui est arrivé à certains, c'est que la batterie s'est décalée vers l'avant, elle a cassé ses pattes là, bref, tout un petit bordel. Alors que là, vous êtes sécurisé, ça ne vous arrivera pas. Donc je retire la batterie et je vais vous montrer autre chose que j'ai fait. Alors là, on va être obligé de démonter
Donc je vais vous expliquer. Cet engin est vendu logiquement avec un petit testeur comme ça. Je vous en avais déjà parlé. Vous voyez, il y a un petit morceau de velcro ici et vous avez un testeur ici que j'ai perdu. J'en ai eu d'autres évidemment, qui va venir se mettre là, tac, pour pouvoir, pardon, dans ce sens-là, il va venir se scratcher ici, mais que vous allez fixer sur votre batterie. Une fois que votre batterie est installée, vous allez mettre ici votre testeur. Tac. Donc là, bien sûr, ça vous donne les 4 cellules. Et vous appuyez sur le petit bouton ici jusqu'à à peu près 3 volts 3, 3 volts 4. Voilà, ça va être la puissance maximum par cellule. Donc, dès que vous allez atteindre 3 volts 4 sur une cellule, il va se mettre à biper. Le problème avec ce genre de beeper, c'est que quand ça commence à biper, ça ne s'arrête plus. Ça veut dire que si vous faites une forte accélération, que vous atteignez les 3 volts 4 dans la cellule, même en milieu de batterie, une fois qu'il a détecté le 3 volts 4, il va biper comme un taré et il va plus s'arrêter alors qu'il vous reste de la batterie si vous volez plus tranquillement. Donc ça s'installe comme ça permet de se faire un petit peu au départ une idée de ce qui vous reste dans la batterie, mais je vous dis le problème c'est que c'est pas assez précis, en cas de grosse accélération ça se met à biper. Sinon vous le mettez sur votre batterie et une fois que vous avez tout fermé, il vient se fixer ici tout simplement. Donc c'est un premier beeper, au pire des cas il vous servira, c'est ce qui vous servira à tester toutes vos batteries 1S, 2S, 3S jusqu'à 6S sans problème. Donc conservez-le de toute façon, moi je l'ai viré. Pourquoi? Parce que j'ai installé le beeper et j'ai également connecté le VBAT, puisque le beeper ne sert à rien si vous ne connectez pas le VBAT qui va vérifier la tension de la batterie tout simplement. Donc je vous ouvre hop, le petit engin, c'est-à-dire je vais démonter ces deux parties là, ces deux petits tétons, ainsi que ces deux vis qui sont là. C'est parti. Alors les petits conseils que je vous donne là sont importants, parce que c'est un raceur, je vous dis, qui envoie vraiment violent. Donc je vais vous conseiller de voler dans un premier temps dans des endroits avec de l'herbe assez épaisse, de façon à ce que si vous le croûtez, et vous le croûterez forcément à un moment donné, vous puissiez le sauvegarder un petit peu. Donc indispensable ce que je vous montre là pour avoir le beeper, parce que je vous dis, voilà, ce fameux beeper qui est fourni avec, moi personnellement ça m'a cassé les oreilles très très vite, c'est stressant quand vous êtes en vol et que ça bip tout le temps, c'est une horreur. Donc du coup vous volez moins longtemps parce que c'est saoulant, ou alors après vous virez le beeper et puis là vous savez plus quand la batterie, jusqu'à ce que le drone y tombe, et c'est pas bon du tout, surtout pour le rodage des batteries. Donc une fois que vous avez ouvert ça, vite fait je vais vous montrer pour le VTX ici. Hop, vous avez juste en dessous ici l'émetteur, le transmetteur vidéo avec le petit bouton. Donc c'est un transmetteur 200 mW, 40 canaux, et vous pouvez, avec le petit bouton qui est là, une fois qu'il est monté, sur le côté ici, vous avez le petit bouton qui vous permet de changer les canaux par un appui court, ou carrément vous maintenez appuyé et vous allez pouvoir changer A, B, C, vous savez, les 5 channels pour après les 8 canaux. Donc assez simple, et vous voyez je l'ai renforcé en fixant ici, j'ai tiré légèrement vers moi et j'ai placé un riselant dans le petit trou qui est là au départ. On peut en faire d'autres pour le fixer, moi j'ai utilisé celui-là pour bien le fixer et pour l'éloigner également de l'alimentation qui peut créer des parasites dans la vidéo. Donc une fois que vous êtes là, pour pouvoir installer un beeper, déjà il va vous falloir un beeper, ça c'est logique. Donc vous commandez un beeper comme ça. Il est livré avec une petite prise, généralement je vous mettrai le lien dans la vidéo, d'ailleurs tous les liens seront dans la vidéo comme d'habitude. Il est livré avec la petite prise ici, donc vous devrez couper les fils simplement à la moitié à peu près, pour pouvoir fixer votre beeper. Pour que ça fonctionne, regardez bien, hop, je vous mettrai peut-être une petite impression d'écran, pour que vous compreniez bien. Vous voyez ce petit fil ici, VBAT, qui est là, normalement à la base il n'y est pas. Donc vous allez souder un fil qui part de ce plus VBAT ici et qui va aller sur l'alimentation de base juste en dessous, sur la carte d'en dessous. Donc vous retirez ces quatre petits boulons qui sont là, vous soulevez cette plaque, la première plaque qui est dessus, et en dessous vous allez vous souder sur l'alimentation générale de la batterie, le plus de la batterie ici, vous allez vous souder dessus et ensuite vous venez souder sur VBAT tout simplement. Vous refermez votre capot et vous soudez sur VBAT. Le beeper, c'est tout simple. Pour le beeper, c'est juste en dessous du transmetteur qui est là. À côté de la grosse prise, vous avez ici le buzzer. Donc
un plus, un moins, vous soudez et votre buzzer est installé. Moi je l'ai simplement laissé ici dans le vide derrière, vous pouvez le fixer avec de la colle à chaud ou autre, mais sachant que c'est bien emprisonné ici, ça ne bouge pas. Donc voilà, notre petit transmetteur ici, notre petit récepteur pardon, en PWM. Donc on voit, hein, il y a pas mal de petits câbles, c'est parce qu'il y a un câble par canal tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faudra régler dans Betaflight en PWM et non pas en PPM. Donc voilà, en ce qui concerne les petites modifications, une fois, hop là, on va essayer de ne pas coincer les fils, une fois que vous aurez branché votre VBAT et votre petit beeper, ben vous êtes paré pour partir faire un vol. Malheureusement aujourd'hui on va pas pouvoir tester grand chose parce qu'il pleut, il y a du vent, c'est l'horreur, mais je vais quand même vous montrer vite fait devant la patate qu'il a. Donc voilà en ce qui concerne mes modifications. J'ai aussi rajouté des riselants sur les ESC ici de façon à assurer un petit peu tout simplement, mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc voilà en ce qui concerne moi mes modifications et puis ma préparation pour le vol. Hop, alors je remets ça en place rapidement. Faites bien attention de ne pas coincer le fil quand vous réinstallez les plaques. Donc pour bricoler tout ça, bien sûr, vous pouvez retirer la canopie, c'est bien plus simple. Vous y verrez bien plus clair. Certains ont retourné le transmetteur ici, le récepteur, pardon, vers l'intérieur, mais ça ne sert à rien. Il est bien caché à l'intérieur de la canopie, donc vous embêtez pas à aller planquer les fils, puisque de toute façon ça ne dérange pas. Hop, il y a toute la place, et au moins ils sont accessibles si vous devez modifier quelque chose. C'est bien plus simple. Tac. Voilà. Tac. Donc c'est monté. Alors, tout ce que je vous ai dit là, c'est super important si vous ne voulez pas avoir d'ennui par la suite. Parce que si vous ne faites rien, la canopie va s'ouvrir en vol, ça va toucher les hélices, ça va vous faire tomber. Bref, pensez bien à faire ça en premier lieu. Donc vous n'êtes pas obligé pour le VBAT et le beeper, pardon, mais puisque vous avez le petit beeper qui est là. Mais je vous ai dit au niveau confort, au niveau professionnalisme, entre guillemets, si vous ne voulez pas être embêté, je vous conseille vraiment de modifier et d'installer votre propre petit buzzer. Donc voilà, on va regarder vite fait la radio. Donc la radio, je vous ai dit, c'est une copie de la FlySky, donc mise en route. Dans un premier temps, vous n'aurez rien à faire puisque l'appareil est bindé. Si jamais vous n'êtes pas bindé, ça m'étonnerait que ça arrive, mais si jamais vous n'êtes pas bindé, il vous faudra simplement un petit câble de bindage comme ça. Vous devez en avoir un, ou vous le trouverez, ou vous le fabriquez, que vous allez venir brancher dans l'élément qui est libre sur le récepteur ici. Ensuite, vous allumez, vous mettez votre batterie. Et comme la FlySky, une fois que vous avez fait ça, le récepteur va se mettre à clignoter rapidement en dessous. Vous n'aurez plus qu'à appuyer sur la procédure de bindage et mise en route et vous serez bindé automatiquement. Ensuite, vous éteignez tout, vous retirez votre petit câble de bindage et vous remettez en route la radio. Tac. Donc voilà. Aucun réglage particulier dans un premier temps. Moi, j'ai changé simplement une chose sur cette télécommande. C'était auxiliaire channel ici. On a bien channel 5, channel 6. Sauf que au départ, c'est inversé. Le 5, c'est le B et le 6, c'est le A. Donc moi, j'ai simplement inversé pour avoir mon canal 5 ici, mon canal 6 là. Donc je reviens. Donc les autres, ils sont actifs aussi, hein, mais pas sur ce récepteur, puisque c'est un récepteur 6 canaux. Les amis, petite info de dernière minute, je suis en plein montage, la preuve. Donc voilà, je suis en plein montage de la vidéo d'aujourd'hui. Donc on est vendredi soir, il est 0h15. Et j'ai une info, je viens de me rendre compte tout bêtement qu'on pouvait tout simplement changer les deux switches qui sont assignés au départ, donc le A et le B ici, c'est indiqué sur la radiocommande. On peut le changer de façon à avoir les deux switches qui ont 3 positions. Voilà, donc je vais simplement vous montrer comment faire. C'est assez simple. Donc vous maintenez le bouton, vous allez sur fonction setup, vous descendez sur auxiliaire channel et ici à channel 5 vous allez assigner le switch B. Donc channel 5 c'est normalement le canal qui sert à mettre en route. Donc vous allez lui assigner le switch B. Ça c'est pour ceux qui vont installer le beeper sur leur petit Grasshopper. Donc le switch B et sur la channel 6 vous allez attribuer le switch C.
tout simplement. Ce qui fait que vous aurez donc vos 3 modes de vol ici, en angle, horizon et accro. Et vous aurez tout simplement ici la mise en route sur le switch 1, sur le switch B, pardon, mais ce sera l'auxiliaire 1 sur votre bêta. Donc je vous mettrai à la fin, bien sûr, la configuration bêta avec les modes de ce que je suis en train de vous dire là. Et tout en bas, ici, on aura le beeper tout simplement qui coupe en même temps le circuit. Voilà, donc en cas de chute, donc vous démarrez tout simplement position 2 et en cas de chute, vous descendez position 3 pour le beeper. Voilà. Donc voilà, petite info, exclusivité de dernière minute, qui était assez importante ma foi. Donc je descends. Ici, on va continuer et on va aller sur Switch Assign, ici. Et donc là, c'est pareil, les fly modes seront inversés. Donc mettez bien fly mode normal A, ici, pour la mise en route, et le idle mode en switch B, ici, pour passer du mode angle au mode horizon et mode accro, puisqu'à la base vous avez le deuxième mode qui est le mode barreau. Alors ne vous en faites pas pour ce mode baromètre, ne testez rien, c'est pas la peine, parce que tous ceux qui ont essayé le mode barreau, dès que vous allez vouloir bouger un petit peu ou mettre un petit peu dedans, le drone a tendance à se retourner et à cracher. Donc ce mode baromètre, laissez-le tranquille. De toute façon, si vous vous mettez au racer FPV, c'est pas pour faire du maintien d'altitude, c'est pas pour faire de la reconnaissance vidéo. Donc on vire ce mode-là dans Betaflight, donc suivez mes conseils Betaflight. Là, vous ne changez plus rien dans la radio, mais c'est dans Betaflight que vous allez attribuer à ce switch numéro 2, puisque maintenant ce sera le 2, vous attribuerez le mode angle, le mode horizon et le mode accro, comme tous les racers que vous allez pouvoir piloter par la suite. Après, le mode angle, vous pourrez le supprimer, mais dans un premier temps, il est vraiment pratique pour démarrer et pour lancer l'appareil. Donc voilà, on a fait à peu près le tour aujourd'hui de l'Ideafly Grasshopper, la petite sauterelle d'Ideafly. Donc vraiment pas un drone pour débutants purs, encore moins pour un débutant jeune, j'ai envie de dire, même si la maturité n'a pas forcément un rapport avec l'âge. Il faut simplement être mature pour avoir un engin comme ça. C'est un 220, les moteurs ça envoie violent, les hélices elles sont costauds, elles sont faites pour être résistantes au choc, ce qui fait qu'elles sont ultra coupantes et ultra dangereuses, au même titre que le TS195 qui est là-haut. Dès que vous rentrez dans des drones de ce type là, soyez extrêmement prudent et mature. Donc pas forcément pour les débutants, même si c'est vrai que ce kit est super intéressant pour le prix auquel il était proposé, mais je pense que là l'opération est terminée, ça va peut-être revenir, je vais me renseigner. En attendant, c'est un très bon kit, vous aurez le chargeur, vous avez cette radiocommande qui est en FlySky et qui va pouvoir vous servir pour d'autres appareils également, puisqu'on a les 8 canaux, donc avec un récepteur FlySky 8 canaux, ça fonctionnera parfaitement. Donc c'est un très bon petit kit pour débuter dans le racer, mais pas si vous êtes un débutant extrême. Alors, je vous montre quand même la procédure de mise en route, c'est important, vous le savez. Première chose à faire, on va fixer notre batterie, donc bien comme il faut dans le fond ici, et bien appliqué sur le velcro. Ensuite, on va bien serrer notre batterie, n'hésitez pas à bien serrer, c'est important, et pas la casser non plus. Tac, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir installer notre petit buzzer qui est fourni avec. Donc moi on sait que ça ne fonctionnera pas hein, bien sûr, puisque j'ai installé mon propre buzzer, et on va le régler à environ 3,40, 3,30 comme vous voulez, mais je vous ai dit c'est pas super fiable. Une fois que c'est fait, vous allumez, vous checkez que tous vos switches sont en haut, hop c'est parti, et maintenant vous pouvez allumer votre engin. Tac, on va fermer ici. Tac, il s'est initialisé, vous savez qu'il faut qu'il soit à plat pour s'initialiser. Et moi, ça bip, forcément, vous, ça ne bipera pas, vous le savez. Mais moi, ça bip parce que mon beeper est sur le switch 1. Donc, une fois qu'on a tout initialisé comme ça, on est prêt à voler. On prend ses distances, bien sûr. Là, je vais le maintenir pour être sûr qu'il ne se passe rien, même si je sais qu'il est réglé. Et j'active le démarrage moteur. Tac, et voilà, c'est parti. Il fonctionne sans problème. Le bip s'est arrêté. Et dès que je me pose ou que je le fais tomber, je le perds, je vais arrêter ici mon beeper, mon switch, pardon, et automatiquement le buzzer se met en route. Ce n'est pas celui-ci, vous le savez, mais j'ai réglé mon buzzer, vous aurez les réglages dans Betaflight bien sûr. Alors je coupe ça, donc voilà la procédure de mise en route. Soyez extrêmement prudent avec cet engin-là, je n'arrêterai pas de vous le répéter.
Bon bah écoutez, on aura fait le tour de l'engin. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous y verrez un petit peu plus clair. On se retrouve vite fait devant chez moi pour tester, pour voir s'il décolle déjà et pour voir s'il fonctionne. Et rassurez-vous, ça marche. Allez, c'est parti. Donc la télécommande est en route, tout est à 0 ici. On peut mettre en route le drone. Tac, et on va le poser à plat. Donc il bip, hein, on le sait. Mise en route. Hop, il arrête de biper. Automatiquement. Tac. Donc, mode normal. 50% de gyro. C'est propre. Là c'est quand même mieux, hein. On n'a pas le beeper qui se déclenche à chaque fois. Même s'il se déclenche à fond de throttle. Vous voyez, on a eu un petit bip, mais dès qu'on réduit les gaz, ça s'arrête. Donc on a du vent, hein. C'est pour ça que vous avez ces petites vibrations. Regardez l'arbre là-bas. On va se tenter un petit mode horizon. Tac. Alors attention, hein, vous le savez, en mode horizon, vous mettez pas à fond dans les angles, hein. Sinon vous vous retournez. Superbe. Même sans réduire les gaz. Vous voyez, j'ai une... Je touche pas au throttle, je vais trouver une accélération où il stabilise, vous voyez. Hop là. Donc là c'est mieux de mettre un petit coup d'accel et de réduire les gaz, hop, pour être plus stable. Un petit flip arrière. Ok. Un petit flip avant. Superbe, c'est propre. Bon ben voilà, on aura une bonne idée de ce que ça donne. Je vais repasser en mode normal, puisque moi je me garde le mode accro pour le FPV simplement. Un petit coup de pêche pour voir ce que ça donne. C'est violent. C'est impressionnant. Un peu plus près de nous. Commence à pleuvoir. J'ai une bonne expo. Il a vraiment des bons angles. Bon ben voilà les amis, en ce qui concerne le Ideafly Grasshopper, la sauterelle. Bon bah écoutez, hein, voilà. Hein. Super petit engin, mais vraiment pas à mettre entre toutes les mains dans un premier temps. On va se poser gentiment, on va l'amener près du sol. Le doigt sur la gâchette, comme on dit. Tac, et on coupe. Et le beeper se met en route pour le retrouver dans ce champ avec de l'herbe haute. Je déconnecte. Tac. Donc voilà pour la revue du Ideafly Grasshopper. Franchement, j'adore ce petit bébé. Il a la pêche, il envoie vraiment violent. Donc, comme je vous l'ai dit, pas forcément étudié pour les débutants, ou alors pour les débutants, j'ai envie de dire, responsable, à savoir que vous devez connaître l'engin que vous avez entre les mains, à savoir que ça peut être super dangereux si c'est mal utilisé. Donc voilà, soyez simplement responsable, renseignez-vous bien, essayez de bien connaître votre appareil avant de vous lancer, n'essayez pas de le décoller le plus vite possible, c'est vraiment pas le but de la manœuvre si vous voulez le conserver longtemps. Donc voilà, suivez mes conseils, et puis encore une fois, je le dirai jamais assez, soyez prudents. Allez, à bientôt dans mes vidéos, portez-vous bien, ciao bye.
but I will wait for you. There's nothing left for me to do than run and act myself a fool. No point in trusting